Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment revenir au firmware 4.3.3 si vous avez augmenté à l'iOS 5.0. Donc, si vous vouliez tester ou voir comment c'était fait l'iOS 5.0. Donc, beaucoup de personnes ont demandé comment revenir en 4.3.3 ou autre version. Donc, pour revenir en 4.3.3, c'est super simple. Apple signe encore les fichiers SHSH. Donc, ils font encore les signatures SHSH, donc on n'a même pas besoin de Tiny Umbrella ou n'importe quoi. Si par contre vous voulez revenir, mettons en 4.2.1 parce que vous préférez cette version-là, là ça vous prend vos fichiers SHSH du 4.2.1. Mais si vous voulez seulement revenir en 4.3.3, il n'y a pas de problème. Vous faites juste connecter à iTunes, puis faire une restauration normale. Donc Shift, on clique sur Restaurer. Shift Restore, vous sélectionnez votre firmware, puis c'est tout. Donc je vais vous le montrer pareil parce que ça se peut qu'il y ait des erreurs durant la restauration, puis je vais vous montrer comment régler les erreurs. Donc, ça c'est pour revenir du 5.0 au 4.3.3. Donc, qu'est-ce que ça vous prend dans le fond? Ben, c'est votre appareil en 5.0. Donc, je vais dans Réglages, Général, Général, About. Donc, ici on peut voir que je suis en 5.0. Donc, ça vous prend votre appareil en 5.0 puis votre firmware 4.3.3 pour revenir en arrière. Donc maintenant vous devez ouvrir iTunes. Moi j'ai iTunes 10.3. Donc ceux qui ont 10.5, il va reconnaître votre appareil. Donc vous pourrez cliquer sur Shift Restaurer. Et moi j'ai iTunes 10.3. Donc quand je vais ouvrir iTunes, donc là j'ai cliqué sur iTunes, il va ouvrir, ça sera pas bien long. Voilà. Là il va reconnaître mon appareil, mais il va lui dire que ça prend 10.5 ou plus pour le restaurer. Donc là il n'est pas capable de reconnaître mon appareil dans le fond. Fait que tout simplement qu'est-ce que je vais faire, c'est mettre mon appareil en mode recovery. Donc je vais peser sur le power button puis le home button en même temps pendant 10 secondes jusqu'à temps qu'il éteigne. Ben, plus que 10 secondes, même jusqu'à temps que la pomme réapparaisse. Donc je continue à cliquer, ça c'est pour le mettre en mode recovery. Donc je continue, je clique. Là la pomme apparaît, je peux lâcher le bouton d'en haut et maintenir ici le home button jusqu'à temps qu'on voit dans le fond un câble USB vers iTunes. Donc là mon appareil est en mode recovery. Puis iTunes l'a reconnu, mais vu qu'il est en mode recovery, iTunes est capable de l'accepter même s'il est en 5.0. Donc je fais OK. Tout ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer sur Shift, Restaurer. Ensuite, je vais aller sélectionner mon 4.3.3, je vais faire Open. Et ensuite Restaurer. Donc, ça va faire l'extraction du logiciel. Puis mon appareil va se mettre en mode Recovery. Donc, ça se peut qu'il y ait une erreur. Je ne sais pas si mon fichier OS a été modifié. Mais si vous avez une erreur 3194, donc 3194, je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, moi, il n'y en a pas parce que mon fichier OS est déjà comme il faut. Donc, mettons que vous avez l'erreur 3194. Donc, vous devez ouvrir le Notepad en tant qu'administrateur. Donc, vous faites Run as Admin. Yes. Là, mon Notepad il est ouvert en tant qu'administrateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur File, Open. Donc, Fichier, Ouvrir. Je vais aller dans le répertoire ici. Donc, mon disque dur principal, C2. Windows System32 Drivers etc. Donc, on va là-dedans. Ensuite, il va être marqué No item match with your search. Donc, c'est normal. On va cliquer ici pour sélectionner All Files. On clique là-dessus. Vous allez avoir plusieurs fichiers. Si vous avez un fichier host umbrella ou host.umbrella, vous cliquez dessus, vous faites supprimer puis vous l'enlevez. Comme moi j'en ai juste 5, vous devez en avoir 5 comme ça. Il y a un fichier host, vous cliquez dessus, vous faites open. Là ici normalement vous avez seulement ça d'écrit vous ou avec une petite ligne dans le bas. Donc ça se peut que vous ayez mettons 74.208. Quelque chose d'autre, espace gs.apple. Donc si vous avez ça, vous devez tout simplement le supprimer puis ramener votre curseur ici à côté de localhost. Normalement, vous n'avez pas ça. Moi, c'est quelque chose de... Faut que votre fichier ressemble à ça à la fin. Donc, il ressemble à ça, vous faites fichier sauvegarder. Donc, moi, je le ferai pas parce que j'ai besoin de mes autres lignes en bas. Mais vous faites fichier sauvegarder en mettant votre curseur à la fin ici. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans le bas. Là. Vous mettez votre curseur à la fin, vous faites fichier sauvegarder. Ensuite, ce que vous faites pour que iTunes n'y ait plus d'erreur, vous faites sauvegarder, ensuite vous pouvez le fermer. Moi je vais faire don't save. Là. Vous fermez iTunes puis vous le réouvrez, sinon il ne prendra pas en compte les modifications que vous avez faites. Donc c'est vraiment ça qui reste à faire. Vous fermez iTunes, vous le réouvrez puis vous faites la même procédure que je vous ai montré. Vous ne devriez plus avoir d'erreur 3194. Après ça, ça se peut qu'il y ait d'autres erreurs. Donc pour les autres erreurs, ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais s'il y en a, je vais vous montrer tout
tout de même comment faire. Donc dans le fond, on va attendre la restauration pour voir s'il y a une erreur sur le mien. Donc voilà, donc, la restauration est terminée. J'ai pas eu d'erreur moi, mais si vous avez une erreur, donc je vais vous montrer comment la régler. Donc si jamais vous avez une erreur durant la restauration du microprogramme, votre appareil va revenir en mode recovery. Donc une fois qu'il est en mode recovery, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un fix recovery qui se trouve sur le centre de téléchargement d'iPodTouch 6 Pro. Donc en bas, vous avez deux liens, donc un fix recovery pour le 4.2.1 ou un fix pour le recovery pour le 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. Donc ça va être le même pour les 4.3 et plus. Donc vous prenez le fix recovery tout dépendant à quelle version vous avez restauré, soit 4.1.2 ou 4.3.3. Donc vous prenez le bon fix recovery, une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement fermer iTunes. Je vais juste laisser l'activation, ça sera pas bien long. Donc mon appareil là, il vient de le restaurer. Il va s'activer. Voilà, donc là il devrait être complètement activé. Si je le déverrouille. Voilà, donc là il fonctionne très bien. Je vais fermer mon iTunes. Donc je vais vous montrer que il est bien en version 4.3.3. Je vais général, information. Donc il est bien en version 4.3.3, donc la restauration s'est bien déroulée. Donc si jamais vous avez une erreur, ce qu'il faut faire, c'est prendre un fix recovery que je vous ai dit de downloader. Vous double-cliquez dessus. Vous prenez soit un des deux, fix recovery. Ça se peut que ça fasse une erreur quand vous le lancez. Donc moi, mettons que je restais en 4.3.3, il y avait l'erreur. Si je double-clique dessus, ça se peut que j'ai cette erreur-là ici. ziplib.dll is missing. Donc il va y avoir un lien aussi dans la description pour downloader le ziplib.dll. Vous downloadez ça, vous mettez ça dans le même dossier, donc vous le mettez ici. Je vais aller le chercher rapidement. Donc ziplib.dll. Donc j'ai ça ici, donc je peux tout simplement double-cliquer dessus. Là ça va se lancer. Vous allez avoir ici le programme, ça dit Waiting for device to enter in DFU mode. Donc vous mettez votre appareil en mode DFU, puis vous laissez le programme faire l'exécution. Ça va tout simplement redémarrer votre appareil, puis ça devrait super bien fonctionner. Donc c'est vraiment ça pour régler le problème. Si vous avez si vous avez encore des problèmes avec, il va y avoir un lien aussi. Vous cliquez sur le lien juste en haut ici, puis ça va vous amener vers une vidéo de Fix Recovery faite par iPodTouch 6 Pro qui va vous expliquer comment faire. Donc dans le fond, c'est ça, c'était pour vous montrer comment revenir en arrière au 4.3.3 du 5.0 ou revenir en arrière du 5.0 à n'importe quel firmware. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez aussi le twitter.com/iPhone THQ et abonnez-vous à mon Twitter, à mon Facebook aussi. Puis c'est ça, visitez aussi iPodTouch6pro.com. Merci beaucoup, au revoir.